Moi ça va, tiens. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Annika, demain est un grand jour dans nos vies. Demain, nous allons nous marier. Mais ce mariage n'aura lieu que si toi tu le veux vraiment. Sinon, ce mariage n'a aucune valeur. Annika, je peux comprendre que tout ça est nouveau pour toi. Un nouvel environnement, un nouveau pays, une nouvelle vie. Mais il faut vraiment et absolument que je sache si tu veux vraiment et sincèrement m'épouser. Est-ce que tu es véritablement heureuse avec moi? Je suis très sérieux. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur de tes attentes. Et en plus de ça, que je ne te comprends pas. Annika, c'est à toi de me dire ce que tu désires. Je ne veux pas te forcer. Si tu le souhaites, on peut annuler ce mariage aujourd'hui même. Tu le sais, Annika, tu le sais, n'est-ce pas? Ce mariage n'a aucune valeur si tu ne le veux pas. Annika, c'est une grande décision qu'on va devoir prendre. Si on ne le fait pas aujourd'hui, après, ce sera trop tard. Donc je t'en prie, veux-tu vraiment te marier avec moi? Annika, pour moi, venir en Inde était une nécessité. Nous ne possédons rien d'autre que cette entreprise. Je n'ai vraiment pas le choix. Mais toi, tu as le choix. Annika, lorsqu'on aime une personne, on est prêt à tous les sacrifices pour elle. Mais je sais pas si tu es prête à faire des efforts pour moi. Si tu t'en sens pas capable, ce n'est pas grave. Je comprendrai. Non, Vian, je le veux. Je ferai absolument tout pour toi. Je suis désolée, Vian. Je suis vraiment désolée. Lorsque tu es arrivé là-bas, j'avais déjà beaucoup bu. Et quand on a commencé à se disputer, j'étais tellement hors de moi que j'ai bu encore plus. Mais Vian, je me suis rendu compte après que je t'aimais vraiment beaucoup. Je veux vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime, Vian. Je t'aime vraiment. Je reconnais que Annika a eu un comportement très déplacé. Elle a très mal agi. Mais malgré tout ça, mon amour pour elle est toujours le même. Je l'aime toujours.
Grand-mère, Vian, tu veux dire que malgré tout ce qui s'est passé... qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère? Tout le monde fait des erreurs. Si j'étais à la place d'Annika et que je m'étais comporté comme elle, Annika m'aurait sans aucun doute pardonné. C'est pourquoi je lui pardonne aussi. Grand-mère, Annika et moi, on s'aime vraiment beaucoup. Si on n'arrive pas à se comprendre, alors personne ne le pourra. On est obligé de se soutenir. Le plus important dans cette histoire, c'est qu'Annika a reconnu son erreur et s'est excusée. C'est pour ça que je vous prie de bien vouloir lui pardonner. Et oublions tout ça, ok? Les préparatifs de notre mariage commenceront demain. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'ai essayé de gérer la situation, à ma manière. Mais toi, en disant la vérité, tu as tout gâché. Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais tout simplement que le mariage soit annulé. Qu'est-ce que tu crois? Annuler le mariage? Tu as perdu la tête? Tu es devenue folle? Balvir, je ne suis pas folle. Je fais ce que je pense être juste, crois-moi. J'ai entendu Arch dire qu'il était totalement fauché. Il n'a pas un sou. Et dans ces conditions, je ne pense pas que Vian soit en mesure d'épouser Annika. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien? Tu veux annuler le mariage? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je n'avais pas d'autre choix. Je pensais qu'on leur dise... Écoute, Balvir, il est préférable que ce soit eux qui annulent le mariage. Tu n'as pas honte de traîner ta fille de cette façon dans la boue, sans scrupule? Balvir, je t'en prie. Les Ruia ne font plus partie de notre classe. Ils sont maintenant d'une classe inférieure. Balvir, ils n'ont rien, absolument rien d'autre à part leur nom de famille. Ils sont complètement ruinés. Je croyais que Vian allait refuser de se marier. Je ne sais pas pourquoi il a accepté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse annuler ce mariage. Es-tu vraiment sûr que tu veux annuler ce mariage? En es-tu sûr? Balvir, 200% sûr. Je veux que le mariage d'Annika soit annulé. Pour l'avenir et la sécurité d'Annika. Je ne veux pas qu'Annika aille dans une famille qui n'a rien. Je veux annuler le mariage. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce mariage soit annulé pour le bonheur de ma fille. Je vais le faire, Balvir. Allez, grand-mère, viens vite. Pourquoi tu t'es assise ici? Laisse-moi m'asseoir devant l'ordinateur. Assieds-toi là. Où tu veux que je m'asseye? Je ne vais rien Arrête, voir du je t'en tout. Allez. Grand-mère, assieds-toi là, s'il Allez, te plaît. s'il te plaît. Lève-toi de là. Ne fais pas Grand-mère, laisse-moi d'histoire. voir, vite. Allez, allez, Assieds-toi allez. vite. Bon, Assieds-toi j'ai vite. compris. Je vais m'asseoir ici. 1 minute. Attends. Laisse-moi bien Doucement, m'asseoir. doucement, doucement. Moi aussi, je veux qu'il me voie. Regarde, le voilà. Ah, il est là. C'est Rajbir. Rajbir, mon chéri. Rajbir, allô? Allô? Rajbir. On dirait qu'il ne m'entend pas. Allô? Qu'est-ce qu'il a aux oreilles? Si tu continues à crier comme ça, tu vas nous rendre sourds. Toi, tais-toi. Ça va? Ça va, grand-mère? Je vais très bien. Je me sens mieux depuis que je t'ai vue. Et toi? Tu es bien arrivé là-bas, sain et sauf? Non, grand-mère, tu vois bien qu'il est toujours à l'aéroport. Tais-toi. Où est maman? Je suis là, Rajbir. D'accord. Salut. Comment tu vas? Tout va bien? Ça va. Ok, écoute, j'espère que tu manges à l'heure, hein? Oui. Et la chambre où tu vis, j'espère qu'elle est jolie? Ça va, ça va. Maman, tu poses trop de questions en même temps. C'est la même réponse pour tous. Ça va bien. Parfait. Maman, tu sais quoi? Sydney est vraiment magnifique. Les routes sont très larges et aussi très impressionnantes. Il y a des voitures magnifiques partout. Tu sais quoi, maman? Tout le monde peut en acheter une. Tu es allé là-bas regarder les voitures ou étudier?
tais-toi. Les cours ne commencent que lundi. Au fait, j'ai oublié de vous demander une chose. Il paraît que vous avez eu une grosse commande. Comment ça s'est passé? C'est Rano qui m'en a informé. C'était une grande cérémonie? Oui. Quoi? Rajbir, parle plus fort. L'image a Qu'est-ce qui disparu. se passe? Je rappelle dans un instant. À tout de suite, une seconde, ok? Hein? Grand-mère, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes assis avec une tête pareille? Nous devons avoir l'air heureux devant Rajbir. S'il vous plaît, souriez un petit peu, pas vrai, Sorette? Allez, on sourit. D'accord? Rano a raison, maman. Rajbir est seul là-bas et s'il voit que nous sommes tristes, il va s'inquiéter. Allons-y, allume. Souris. Ah, oui, la fête. Tu sais quel genre de personne classe était là-bas? N'est-ce pas, Sorette? À qui vous parlez? Tiens, Rajbir, comment vas-tu? Je vais bien, grand-père. Il faut vraiment que tu me donnes ton secret. Tu as l'air en super forme. Je suis sûr qu'en te voyant, ils ont tous été impressionnés. Qu'est-ce que tu crois si tu avais vu comment j'étais fringué? Appelle-moi très vite, hein? Je te le promets. Je promets de t'appeler dès que je serai installé. D'accord, c'est bien tout ça. Mais comment tu as fait pour grossir en à peine 3 jours, hein? Il fait pas de sport. Boulboul, tais-toi. Tu ne vois pas qu'il est tout maigre. Rajbir, tu manges correctement au moins. Évite de rester dehors trop longtemps, sinon tu vas attraper froid. Bois du lait de buffle avant de te coucher. J'espère qu'il y a du lait de buffle là-bas. Oui, et si tu ne peux pas en avoir, maman va t'envoyer un buffle entier. Toi, la ferme. Je vais aller nous servir quelque chose à manger. Nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Mais c'est vraiment étrange. Vous vous occupez de la restauration dans une grande fête et vous n'avez rien mangé? C'est... En fait, notre nourriture était si délicieuse que les invités ont tout mangé. Donc il ne restait rien pour nous. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez manger? Du kitchadi, ce que tu n'aimes pas. Je n'aimais pas ça, maman. Mais depuis 3 jours que je suis là, j'ai envie de manger tous les délicieux plats que tu prépares. Et surtout, pouvoir les manger cuisinés tout chaud. Oh, mon enfant. Je vais t'apprendre à préparer de bons petits plats. Pour le moment, va manger un Ok, chicken bon burger. appétit, à plus. Mais attends, attends on n'a un pas peu. terminé. Ah, cette fille. On s'est fait copieusement insulter. Et voilà qu'on raconte des mensonges à Rajbir. En plus, dans la précipitation, j'ai oublié le chaudron que ma mère m'avait donné. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Allons, Soisy. Après tout ce qui nous est arrivé, tu pleures pour tes ustensiles? Tu ne peux pas comprendre que les objets qu'une mère offre à sa fille lors de son mariage ont beaucoup de valeur. Tu ne le comprendras jamais. Je les ai gardés avec tant de soin. Ça fait plusieurs années que ma mère est décédée. Mais ce chaudron était le symbole de son amour pour moi. Oh, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais aller les chercher sur le champ. Non, maman, pas ce soir. Non, je vais revenir très vite. Non, ma fille. Mona, il se fait déjà très tard, tu sais. Tu iras demain, d'accord? Tu ramèneras tout. Maman, je suis désolée. À cause de moi, tu en as vu de toutes les couleurs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que Vian t'ait pardonné. Oui, je sais. Il est très gentil. Alors, tu fais tes bagages pour la lune de miel? Où est-ce que vous comptez aller? À Ladakh? Ou à Mosori? Je ne sais pas, maman. Vian m'a dit qu'il avait préparé une surprise. Une surprise, vraiment? Je suis sûre, tu vois, que vous irez à Shimla ou à Mosori. Et comment partez-vous? En train? En train? Même pas en rêve. Je ne pense pas que Vian va permettre que je voyage en train. Espérons. Mais je doute vraiment que Vian puisse acheter des billets d'avion. Bref, j'ai beaucoup de cadeaux pour toi. Ici, ce sont des bijoux. Et je t'offre mes chaussures favorites. C'est pour toi. Oh waouh, maman, merci. Elles sont vraiment jolies. Mais pourquoi tu me donnes tes chaussures préférées? Ma chérie, pourquoi tu crois
que je t'offre tous ces bijoux? Je te les offre pour les mauvais jours, Annika. Tu sais, en temps de crise. Je ne comprends pas là, maman. Une crise? Qui est en crise? Les Ruya. Annika, tu sais, ils ont fait faillite. Et ils n'ont plus un sou. Quoi? Tu es sûre de vouloir appartenir à une telle famille? Mais je ne savais pas que leur situation financière était aussi mauvaise. Et malgré ça, tu as accepté le mariage? Je sais bien, Annika, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'ils étaient en faillite. Je viens de l'apprendre. C'est pour ça que j'ai dit devant toute la famille que tu étais saoule. Je pensais que comme ça, ils allaient annuler le mariage. Mais ça n'a pas marché. Vianne t'a pardonné et a même pu convaincre tout le monde. Il faut que tu penses à ton avenir, Annika. Sois pragmatique. Tu comprends, non? Oui, maman, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Annika, continue à agir comme tu le fais déjà. Hier, j'ai tout fait pour que tu acceptes ce mariage. Et maintenant, je vais le faire annuler. Venez vite, le marié va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par la banque a rejeté notre demande de prêt? Allons, qu'est-ce que tu fais? Trouve-moi une solution. Et tiens-moi informé. Mince. Arch, je sais que tu es en mauvaise posture. Ton entreprise a perdu beaucoup d'argent. Cependant, tu ne dois pas te décourager pour autant. Tu vas devoir tenir bon jusqu'à ce que le mariage de Vianne soit terminé. Sinon, ça risque de se répercuter sur Vianne. Je le sais, Jatine. Mais c'est très difficile de faire comme si tout allait bien. Aujourd'hui, Annika doit devenir la belle-fille de cette famille. Que va-t-elle penser quand elle saura que j'ai perdu tout ce que j'avais? Non, pas tout. Ne dis pas que tu as tout perdu. Nous avons créé cette entreprise ensemble. Et en ces temps difficiles, cette chaîne d'infos te sera utile. Souris un peu, c'est un mariage. Viens, on descend. Allez. Tiens, champion. Viens. Tu es arrivé à temps. Je voudrais t'offrir ton cadeau de mariage. Un cadeau? Des billets d'avion. Pour votre lune de miel en Suisse. Lorsque la belle-fille vient d'une famille aussi célèbre, il faut la chouchouter. Merci, patron. Mais je peux pas accepter. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. Et je voudrais pas profiter de ta générosité. Tu sais bien que Annika m'aime peu importe ma situation. Même si je l'amène au bord de la mer, tout simplement, elle sera ravie. Patron, merci. Mais ça va aller. Papa, tu as pris soin de moi pendant toutes ces années et tu m'as donné tout ce que je t'ai demandé. Maintenant, c'est à mon tour de faire quelque chose pour toi. Mon premier objectif est de rester ici et de travailler dur pour ramener cette entreprise au niveau où elle se trouvait avant. Et enfin, lorsque tout reviendra comme avant, alors nous fêterons ça.